Salut à tous et à toutes, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la dernière partie, sur la dernière partie du tutoriel, pour le 3x3. Donc lors des deux premières parties, enfin surtout la deuxième, je vous ai appris plutôt à faire les deux premiers étages. Donc au début il fallait faire une croix blanche, la face blanche, et après les deux premiers étages. Et aujourd'hui on va terminer le cube, donc on va prendre sur certaines phases comment faire la dernière phase, donc résoudre le cube. C'est parti. Pour la première partie, on va essayer de faire une croix jaune, donc pour la face du haut. Il y aura deux cas à prendre, dont, enfin trois, mais le troisième, il n'y a aucun algorithme à faire. Il faut utiliser deux algorithmes que je vais vous montrer sur les deux cas principaux. Donc le premier cas, c'est quand sur ta face jaune, on a une virgule, donc comme ça, ici, donc la virgule. Pour ce faire, on va faire le premier algorithme, F, U, R, U', R', et F'. Donc la croix jaune est faite. Si c'est dans un autre, donc le deuxième cas, c'est avec la barre. Donc, une petite barre jaune comme ça. Pour ce faire, on va faire F, R, U, R', U', F'. Donc je vais vous montrer le cas. Donc le premier cas avec la virgule. Donc quand on a une virgule, on se met bien comme ça. Et on fait F, U, R, U', R', F. Donc le deuxième cas. Avec le trait, c'est F, R, U, R', U', et F. Donc la croix est faite. Maintenant, on va essayer de placer tous les coins pour que ça fasse une face jaune. Pour la face jaune, exactement, on n'aura qu'un seul cas à prendre, mais un algorithme va répéter plusieurs fois pour le faire. Mais le seul cas où la face jaune va se faire directement, c'est quand sur votre face du haut, donc la jaune, vous avez un coin ici qui est en bas à gauche, que sur votre face avant, vous avez un coin jaune en haut à droite. Donc, pour que la face fasse directement qu'avec ce cas-là, on va faire l'algorithme R, U, R', U', R, enfin U, oui, U de R. Donc, je refais. Donc, un coin en bas à gauche sur la face du haut et un coin jaune en haut à droite sur la face avant. On fait R, U, R', U, R, U, 2 et R. Plus rapidement. Ça fait ça. Sauf que par exemple dans un cas où il y a ça, vous voyez, en fait on essaie de reproduire plusieurs fois l'algorithme. Donc là il n'y a pas. Ah, là il y a. Donc comme ça on répète plusieurs algorithmes pour arriver au cas où j'ai dit qu'il y avait un coin en bas à gauche sur la face du haut et un coin en haut à droite sur la face avant. Et après on peut faire la face jaune. Donc après on va replacer tous les coins de la face jaune. On les a orientés, donc on les a placés, donc la face jaune voilà. Après on va replacer tous les coins, c'est-à-dire qu'on va orienter les coins. Donc par exemple si par exemple là le coin, c'est-à-dire que les coins ils vont essayer de se positionner pour terminer le cube. Donc je vais trouver un cas
et je reviens. Une fois la phase terminée, on va replacer tous les coins. Pour ce faire, en fait, nous allons regarder le cube. Nous allons voir si vous avez déjà deux coins qui sont bien placés. Donc, par exemple, vous voyez les deux oranges, les deux coins oranges, ils sont bien placés. Donc, on va les positionner comme ceci, pour que ça soit aligné, ou autre part. De toute façon, si on les met autre part, il faut qu'ils soient de toute façon derrière nous. Après, on va faire l'algorithme suivant. Donc, c'est petit L'. Donc, petit L', c'est avec donc, les deux étages, vers les deux étages qui comportent la face gauche. Petit L', U, R', D2, R, U', R', D2, R2, et voilà. Maintenant, il y a juste à faire X pour voir que c'est bon. Vous voyez, l'algorithme est assez simple. Mais si vous avez, par exemple, si vous n'avez pas de coin, alors je ne sais pas si je peux le faire. Voilà. Je peux pas. Ah, c'est bon. Voilà. Donc si vous n'avez pas de coin, par exemple, donc faire l'algorithme deux fois, une fois au hasard, donc hein. Voilà. Vous trouvez si vous avez des coins ici, donc là, maintenant, comme il y a deux coins qui sont bien placés, on les met derrière. Vous faites l'algorithme une deuxième fois pour passer tous les coins. Maintenant, il y a juste à placer toutes les arêtes. Alors, sur ce tutoriel, je vais vous présenter que deux cas. Donc, par exemple, là, il y a un autre cas qui est autre, hein, que celle-là, vous pouvez l'apprendre. On pourra apprendre autrement, mais on va prendre en fait des cas où, vous voyez, en fait, en gros, il n'y en a que 3. Donc, je vais vous présenter ces deux cas-là, et on va commencer par le premier cas, qui va être celui-ci. Donc vous verrez comment reconnaître ces deux cas. Et donc ces deux algorithmes, ils sont presque différents. Enfin, ils sont différents déjà. Les algorithmes sont aussi différents, mais les mouvements sont presque les mêmes. Donc on va commencer par là. Comme je vous l'ai dit pour le premier cas, comment il faut les reconnaître? Alors, pour connaître le premier cas, il faut voir en fait où vont les arêtes. Moi, je regarde juste les trois arêtes qui sont faites. Bien sûr, comme une face qui est faite, donc l'arête rouge est bien placée, je vais le mettre derrière. Et je regarde où doit être l'arête bleue. L'arête bleue doit être ici, donc à droite. Donc pour à droite, pour la mettre à droite, il faut faire l'algorithme suivant. C'est R, U', R, U, R, U, R, U', R', U', R2. Donc je refais. Bleu, donc le bleu doit aller à droite. Donc le vert, il doit aller là. Et donc l'orange doit aller là. Ça fait un triangle. Vous voyez que ça fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On pourrait dire que le bleu va là. Et les aiguilles d'une montre dans l'autre sens. Donc quand le bleu va à droite, c'est l'algorithme que je vous ai montré avant. Donc, R, U', R, U, R, U, R, U', R', U', et R2. Donc voilà pour le cas où l'arête doit aller à droite. Maintenant, si l'arête doit aller à gauche, vous voyez que le vert doit aller à gauche. C'est un autre algorithme qui est celui-là. R2, U, R, U, R', U', R', U', R', U, R'. Voilà pour le deuxième cas.
Je vais le refaire. Donc voilà, l'arête est à droite, donc il faut faire, enfin l'arête doit aller à gauche, donc pour ce faire, il faut faire l'algorithme R2, U, R, U, R', U', R', U', R', U et R. Donc voilà. Donc, c'est tout. Voilà. Ces algorithmes que je vous ai appris pendant ces 3 parties. Et pour les débutants, le nécessaire pour résoudre le Rubik's Cube, 3x3 bien sûr. Donc voilà, le tuto est terminé. Donc j'espère que ces 3 parties vous auront apprécié. Donc likez cette vidéo, enfin et surtout ces 2 premières parties que j'ai faites. Abonnez-vous. Et si vous voulez faire un petit commentaire, n'hésitez pas à le faire. Salut!